Oh là là, fleurs parmi les fleurs. C'est pas prévu comme ça, d'accord. Oh, c'est mignon tout ça. Une vis ou un vis? Une vis. Maquillée comme une voiture volée, mais non, pas du tout. Decorazione. Une urne. Enfin, j'aimerais... Oh, très mignon. Trop beau, j'adore. Maintenant, la partie la plus amusante. Il faut que je sorte de là. Comment je vais faire? Hello! Aujourd'hui, ça va être un retour des encombrants. Vous m'excuserez pour la luminosité et pour la brassière qui sort de mon haut. Je peux pas faire autrement. Et je vais pas mettre un autre soutien-gorge parce que tout simplement, c'est pas prévu comme ça. D'accord? Là, par contre, je vais avoir chaud régulièrement, donc j'ai mon éventail. Le ventilateur, j'ai décidé de les laisser toujours là en bas parce qu'à chaque fois, il y a encore une merde là qui est rentrée dans la maison. J'en ai marre. J'en ai marre de ces bidules, c'est quoi ça? J'en ai marre de ces trucs, je vous jure, c'est une sorte de guêpe minuscule. Je ne sais pas ce que c'est, d'où ça vient. Les fenêtres sont tout le temps fermées, d'où ça vient cette merde? Oui, on pourrait sortir les animaux dehors, mais je les ai pas invités à l'intérieur non plus. Hein. Donc écoutez, au bout d'un moment, c'est bon. Je les laisse sortir, mais ceux que j'ai peur, je les tue. Voilà, c'est comme ça, ouais. Surtout que ceux-là, ils sont hyper speed, hein. Pour les choper, non. Par contre, bourdon, tout ça, je vais pas les tuer. Je vais quand même essayer de faire un effort de les choper et de les sortir dehors. Bref, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Bon, aujourd'hui, il va y avoir pas mal de petites choses. Je pense pas que ce soit un très grand retour des encombrants parce qu'on n'a pas trouvé grand chose. Il n'y avait pas beaucoup de choses dehors. Je me répète. Mais on a croisé notre ami qu'on croise assez régulièrement. Il m'a donné aussi un truc que je vais vous présenter ici parce que lui, il voulait s'en débarrasser. Donc il m'a dit si tu veux prendre-le, je l'ai pris. Parce que c'est assez mignon, je vais vous montrer. C'est la seule personne avec qui on discute. Il est vraiment adorable. Alors, attendez. Je voulais vous faire une jolie décoration et vous mettre ici mes belles orchidées, mais on les voit pas. On les voit pas. Viens ma chérie. Je vais essayer de m'entourer des orchidées. Oh, c'est mignon tout ça. N'est-ce pas qu'elles sont belles? Dommage, elles sentent pas. Mais elles sont déjà super belles. Bon, on va essayer de ne pas trop les toucher pour ne pas les abîmer. Hein. Oh là là, fleurs parmi les fleurs. Calme-toi. Ok, oui, on est plusieurs là-dedans. Je me suis noté ce qu'il va y avoir dans cette vidéo parce qu'il y a plein de vidéos que j'ai pré-filmées. Donc je vais les chercher dans mon téléphone tant que je les ai pas transmises sur mon ordinateur. Comme ça, j'ai la main dessus. Je pourrai vous tout raconter ce que je vous présente. Alors, dans cette vidéo, vous allez voir les livres, les meubles et la décoration, cuisine, vêtements et accessoires, que ce soit femme ou enfant. Voilà. C'en est tout. Donc on va commencer par les livres. Et les livres, ils étaient vraiment en super bon état, si ce n'est pas neuf. Il y en a qui sont complètement neufs, donc je vais vous présenter plus en détail, comme je vous ai déjà dit dans un de mes vlogs, sur ma chaîne Parlana, si ça vous intéresse, les bouquins qui sont là. Il y en a qui sont un tout petit peu abîmés, mais bon, pas énormément non plus. Il y a des coins pliés ou un peu de la couverture un peu pliée. Mais pour le reste, celui-là, je l'ai déjà. C'est pour ça que je le mets de côté. Pour le reste, là, par exemple, The Butterfly Assassin, il est tout neuf. Hein. Il est neuf. Celui-ci, il est neuf aussi. De Dominique de Saint-Antoine, non? Saint-Père. Hein. Agatha Christie, les deux sont neufs aussi. Mais vraiment archi neufs, ils étaient même pas ouverts, hein, j'ai l'impression. Celui-ci, il est neuf aussi. Celui d'après, il est neuf aussi. Je n'ai pas le temps de lire les noms, donc je vous dis comme ça. Amber Garza, il est neuf aussi, je crois. Celui-ci, il est neuf, mais je l'ai déjà en format poche. Franchement, génial. Je suis trop contente. Il s'était mis dans un sac poubelle. Non, pas sac poubelle, mais comme c'était un sac noir, vous savez, des sacs de marché, on peut croire que c'est un sac poubelle. Et donc c'était bien mis comme ça dans un sac. J'ai ouvert, j'avais peur, je vous jure, j'avais peur de retrouver des trucs bizarres dedans, mais non, c'était des bouquins. Je me dis, allez, hop. Et en plus, ils sont vraiment neufs, ils sentent pas du tout. Ensuite, je vais vous présenter les meubles et la décoration. Donc dans la décoration, on a été très hésitant sur cette plaque là, mais elle est magnifique, elle est très très jolie.
Après, ça vaut pas grand chose. J'ai regardé sur internet après. En fait, apparemment, ça vient de chez Ikea. Donc, c'est MapMonde. En fait, c'est une carte de monde imprimée. Comme ça, pas imprimée, c'est plutôt un autocollant qui est mis sur ce verre qui est assez épais, qui fait 1 cm d'épaisseur. Et je crois que l'encadrement, non pas je crois, mais c'est marqué. Là, j'ai le petit papier. Il fait 1,20 m sur 60 cm. Donc, il est assez conséquent. Et en fait, j'avais vu des photos partout un petit peu sur internet. C'est qu'il est mis sur les trépieds et ça fait une table. Donc voilà. Ensuite, on a trouvé ce joli meuble gris. Il est un semi-bois, semi-métal. Vous allez l'entendre, le petit bruit que je vais faire. Voilà. Il est vraiment bon. Il est modifié n'importe comment parce qu'on voit bien l'apparition. Les vis apparentes. C'est pas très très joli. Une vis ou un vis? Une vis. À l'intérieur, l'étagère, que j'ai pensé que c'était une étagère, mais en fait elle était collée au fond, j'ai pas compris. Peut-être parce que en fait l'étagère ne tenait plus et peut-être qu'ils ont collé l'étagère au fond pour pouvoir poser une autre étagère, mettre dans les trous vous savez les trucs qui supportent l'étagère et puis que l'étagère qui est collée sur le fond soit un support pour l'étagère que vous allez poser dessus. Enfin bon, je sais pas si vous avez bien compris, mais moi j'ai compris ce que je voulais dire. Bref, voilà. Ensuite, il y a donc ce petit porte-magazine, porte-review, qui est assez ancien. Bon, il est un petit peu bancal quand même, mais il est très joli, je trouve. Vraiment, c'est avec une petite tablette comme ça, c'est assez sympa pour devant la télé, à côté du canapé, pourquoi pas. Ça peut être sympa. Voilà. À voir. Moi, j'aimerais bien garder. Il y a plein de trucs que j'aimerais bien garder, mais on peut pas tout garder. Je suis désolée si le maquillage vous paraît trop fort. Mais non, en vrai c'est pas super fort, hein. Là je vois en caméra, on a l'impression que je suis maquillée comme une voiture volée, mais non, pas du tout. Pardon ma puce, je voulais pas te heurter. Ensuite, nous avons un autre petit meuble de rangement on en a un autre comme ça déjà à la maison, mais un moins bon état. Il n'a pas de pochon, il n'a pas de baguette pour maintenir ce pochon. Et dans celui-ci, on a le pochon, on a les baguettes, mais il manque toujours un support pour maintenir la deuxième baguette. Dans l'autre qu'on a déjà à la maison, il manque les 2 supports. Et je ne sais pas si c'est normal, il n'y a pas de fond. Peut-être c'est normal, je ne sais pas, mais ça fait le deuxième qu'on trouve exactement le même, identique, et il n'y a pas de fond, donc ça doit être normal. Donc c'est un bambou, et j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je veux dire, la qualité de ce bambou, c'est assez lisse et agréable. Qu'est-ce que j'ai marqué ici? Donc plaque en verre, je vous ai montré, corbeille à linge, je vous ai montré, meuble gris, je vous ai montré. Qu'est-ce qu'on a ici autour de moi encore qui pourrait être de la décoration? Decorazione. Alors, il y a cette jolie urne, ou ce joli urne, je ne sais pas. Une urne. Oui, cette jolie urne, je ne sais pas en quoi elle est faite. Je me demande si c'est pas de la céramique. Ça doit être la céramique, mais je me demande si c'est peut-être du fait main. Il n'est pas signé en dessous. Donc, mais il est assez joli, et je trouve très très mignon. Plutôt en très bon état. Et j'adore cette couleur bleu électrique, bleu marine, enfin, 2 couleurs bleu foncé mélangées. C'est très très joli. Ensuite ici, on va retrouver donc dans la décoration ceci. C'est de la corne. Je sais pas trop ce que c'est. Bon, c'est une déco, ça pue. Ça pue clairement. Donc j'ai essayé de nettoyer comme j'ai pu. Bon, c'était pas très dégueulasse non plus. Mais cette chose-là, ça tient pas. Je me demande est-ce que c'est une sorte de verre, j'en sais rien, mais c'est sûr qu'on ne boit pas dedans. Mais voilà, un truc comme ça. Et puis j'ai enlevé 2 poignées parce que le meuble il était défoncé, donc non, je laisse pas les poignées comme ça sur des meubles défoncés. Les poignées, je sais plus comment on appelle ça, coquilles, des demi-coquilles, des coquilles, je sais plus. Enfin voilà, 2 jolies poignées comme ça. Puis qu'est-ce qu'il y avait encore de la décoration? Je crois que c'est tout. De la déco, ouais, je crois que c'est tout. Ensuite on va voir. Peut-être je vous mettrai quelques images de restauration de la robe aussi, enfin la préparation plutôt. Regardez comment ils deviennent de plus en plus épais, c'est très bizarre, on dirait que je suis un ours. Vous savez les peluches là? Ouais. Et t'as l'impression d'être une peluche un ours. C'est trop bizarre. Derrière c'est tout lisse, mais ici c'est tout fou. C'est hallucinant. J'ai jamais eu de touffe de cheveux sur ma tête. Peut-être que je vais avoir des cheveux épais, hein. Qui sait? Quel que soit leur état, je vais les aimer. Je les aime déjà. J'aime tout maintenant. Maintenant, j'aime tout. Oh, pardon pour le micro. Alors, donc,
Ensuite, nous allons avoir ici cuisine. Cuisine. Oh là là, il y a un paquet de vaisselle. Là, je vais vous montrer ça. Il y a un tas d'assiettes. Là, je sais pas combien. Je n'ai pas compté. Ils sont pas signés du tout, mais vous avez tout un ensemble, tout un set d'assiettes. Là, il y a des assiettes à soupe, donc les creuses, des assiettes à dessert. Toutes celles-là, elles sont en très bon état. Par contre, après, les assiettes qui sont les grandes assiettes de repas, bah, elles sont en moins bon état. Vous voyez, la dorure au centre, elle est partie partiellement, mais il n'y a aucune ébréchure. Elles sont en très bon état, on peut dire, mis à part ce départ de peinture, enfin de dessin. Voilà. Ensuite, en cuisine, nous avons quoi encore? Ce que j'ai filmé. Bah, il n'y a plus rien. Ce que j'ai filmé, je vais vous montrer directement comme ça. Donc, il y avait ceci, et ça, je pense garder, parce que moi, j'adore, ça m'amuse, ce genre de choses. Ça, c'est un petit kit qui est tout neuf, qui n'a jamais été ouvert. Vive la terrine, fait maison. Mais fait un jeu de mots, comme fait, elle a fait clochette, en fait, pas fait maison comme faire. Et donc, je ne sais pas si c'est la marque cuisine du bruit dans la cuisine. Voilà, donc il vous propose toutes sortes de terrines, sucrées, salées, enfin, j'aimerais bien tester, mais sans le casser quand même. Hein. Et puis là, c'est marqué Revol France aussi. Donc dedans, on va retrouver un thermomètre. On a le même, on a un rose comme ça. Les épices, bon, elles sont périmées, mais c'est neuf, c'est operculé, donc ça n'a jamais été ouvert. Hein. Donc même si on a trouvé ça dehors, ça n'a jamais été ouvert. Voilà. Ça, c'est des épices mélange pour foie gras. J'aimerais bien tester. Et ensuite, je vous enlève ça comme ça au fur et à mesure parce que je suis capable de tout casser. Je vous montrerai la boîte après. Donc il y a cette petite chose, je ne sais pas, ça doit recouvrir, je suppose, la terrine. Et puis dedans, il y a une terrine, donc, comme ceci. Voilà, une toute mignonne. Made in France. Bah tiens. Voilà, avec son petit couvercle. Ah, j'aimerais vraiment tester. Donc on va la garder, j'aimerais bien qu'on teste une fois. J'aimerais aussi qu'on achète un fumoir à saumon. Qu'est-ce que j'aimerais ça, hein. Ça fait longtemps qu'on a parlé avec mon conjoint, ça serait pas mal qu'on en a un. Voilà. Et puis j'adore le poisson, donc si on peut fumer du saumon dedans, ou du thon, j'en sais rien si ça se fume. Voilà, et tout ça, ça a été dans ce carton-là. Et donc il y a aussi un petit carnet de recettes. Bon, ça, je vais le garder dans la cuisine. J'aimerais bien qu'on teste. Franchement, ça me tente beaucoup, beaucoup. On dirait 5 ans, la fille. Mais j'ai trop envie de tester. Franchement, ça me tente énormément. J'aime beaucoup tout ce genre de choses. Je vais d'ailleurs recommencer à vous refaire des recettes, je pense. Recettes de pain, parce qu'on a tout un livre avec les recettes de pain que je vous ai dit que je referai un jour. J'ai gardé ce livre qu'on avait trouvé aux encombrants et j'ai jamais refait. Donc, on va s'y mettre à la cuisine, on va se mettre au maquillage. Ce n'est pas grave si vous n'allez pas voir beaucoup de vidéos d'encombrants, mais vous allez voir beaucoup d'autres choses qui vont être sympathiques. Et j'espère que vous avez apprécié mes vidéos qui sont sorties ou pas encore, ou que vous allez les apprécier. Je ne sais pas quel est l'ordre de ces sorties de vidéos de make-up transformation. J'espère que vous avez aimé, donc dites-le moi aussi en commentaire, n'hésitez pas. J'adore quand vous communiquez avec moi et vous voyez, je réponds à tout le monde, donc il n'y a aucun souci. N'hésitez pas à m'écrire. Je suis une youtubeuse qui répond, quel que soit le nombre de commentaires. Même si vous voyez votre commentaire apparaître et il n'y a pas de réponse tout de suite, la réponse viendra, quoi qu'il en soit. Tout simplement parce que j'approuve pour que les gens puissent voir qu'il y a quand même des commentaires et qu'ils puissent continuer à commenter. Mais des fois, j'ai pas tout à fait le temps de répondre dans les médias, mais je réponds, le grand maximum, c'est dans une semaine. Mais c'est un grand maximum. Mais normalement, je réponds le jour même quand j'approuve, ou si je vois que vraiment il y en a déjà pas mal, et j'essaie de répondre dans les 2-3 jours. Mais bon, un grand maximum, c'est une semaine, je le dis parce que il peut y avoir un imprévu, tout simplement. Puis il y avait j'enlève ça, mais je vais vous faire une petite miniature, ça peut être sympa. Comme ça, tac. Donc, il y avait aussi tout ça. Tout ça, c'est mon conjoint qui avait trouvé, je sais même pas où il a cherché. Il a trouvé que des belles choses. Là, soit on peut ranger les assiettes, je pensais les sous-coupes, soit les sous-verres, soit les serviettes. Je sais pas.
En tout cas, ça se pose comme ça sur la table. Puis ensuite, il y avait ce joli sucrier ou pour la moutarde, je ne sais pas trop ce que c'est exactement. Par contre, il y a un problème de vis, à chaque fois il se dévisse. J'ai déjà vissé, je comprends pas, soit il faut changer de vis complètement, soit j'en sais rien. Ici, il y a une petite espace pour la cuillère, vous voyez. Il y a une petite cuillère dedans et donc ce petit pot. J'adore, franchement, je trouve ça trop mignon. Je vous dis, à chaque fois quand on trouve des trucs aussi mignons, j'aurais tout gardé. Mais on n'a pas de place de tout garder. Ça, je ne sais pas pourquoi, à quoi ça sert ce couteau. Est-ce que c'est pour un gâteau? Est-ce que c'est pour le fromage? Est-ce que c'est pour le foie gras? Dès que je trouve sur internet, je vous le mettrai là, mais honnêtement, je m'en souviens pas à quoi il sert. Mais j'ai déjà vu des couteaux comme ça. Peut-être c'est du foie gras, parce qu'à mon avis, ça doit être un ensemble. C'était ensemble, et puis là, ça ressemble un petit peu. Donc à mon avis, si ça va ensemble, bah ça partira ensemble. Voilà, un petit couteau pour couper le foie gras, parce que Dieu sait combien on en a à chaque fois on achète avec du foie gras. Et un petit plateau, bien évidemment, peut-être tout ça, ça a été ensemble. Je ne sais pas. Voilà, voilà. Donc c'est super mignon tout ça. J'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la dernière catégorie, c'est les vêtements et les accessoires. Je vais commencer par... par quoi je vais commencer? Je vais commencer par les accessoires et on va terminer par les vêtements, ça va être plus marrant. Donc les accessoires, il y a ce gros sac cabas, je sais pas trop, gros sac de voyage. J'ai pas réussi à comprendre s'il était un cuir ou s'il n'était pas, ou s'il était un simili-cuir, j'en sais rien. Ça ressemble fortement à du cuir, mais je pense que c'est du simili parce que ça sent pas du tout le cuir. En tout cas, il est plutôt en très bon état, mis à part ce petit trou que je vous ai montré tout à l'heure. Mais franchement, c'est un sac vintage quand même, hein. Donc moi j'aime beaucoup. Ensuite, il y a ce petit truc là. Viens-toi ici, tout neuf. Tout neuf, un petit case comme ça, vanity case, non, c'est pas ça. Comment on appelle ça? Donc la marque c'est Davots. Je sais pas si c'est un cuir. J'ai pensé me le garder, je ne sais pas trop encore. Ici, vous avez les poignets qui se cachent. Je trouve ça sympa. Vous pouvez les cacher si vous voulez pas porter avec les poignets. Derrière, donc, c'est marqué Davots. Vous avez ici la fermeture éclair. À l'intérieur, ça se ferme par la fermeture éclair. L'intérieur, il est nickel. Je vais voir encore si je le garde ou si je le vends. Ici, vous pouvez ranger tous vos stylos parce que moi, je me suis dit, pour mes dessins, je pourrais dessiner, mettre mes trucs dedans, enfin, transporter plutôt à la maison. Hein, je vais nulle part avec. Hein. Et puis, ou ranger, vous savez, dans la maison, des choses dedans. Et puis, une autre poche comme ça. J'aime bien. J'aime bien. Pour mes dessins, ça peut être pas mal. Donc, je vais voir ce que j'en fais. J'aime beaucoup ce truc. Il est tout neuf. Ensuite, dans les accessoires, nous avons également un autre petit sac, cette fois pour les enfants. Un petit sac à dos tout neuf aussi. Vraiment nickel. Dinosaure. Voilà. Je ne sais pas s'il y a une marque. Il n'y a pas de marque. Voilà. Et ça, je ne sais pas trop à quoi ça sert, ça. Parce qu'à mon avis... Ça, vous allez pouvoir fermer autour de la taille de l'enfant. Je suppose que ça se met comme ça. Mais à quoi ça sert? J'en ai aucune idée. Ça doit aller dans quelque chose, je suppose. Parce qu'il y a une sorte de cadenas ici, d'une clé qu'on devait avoir. Peut-être que ça se met sur un petit vélo. Je ne sais pas. Donc comme ça, il est attaché et accroché. J'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il est tout neuf, il est tout beau. Donc à faire des recherches. Et ça, c'est voilà, c'est notre ami qui nous a donné. Notre ami des encombrants. Qui m'a donné ce sac, il m'a dit tu le veux? Je dis ah oui je veux, vas-y, donne. Donc il me l'a donné, il est tout neuf aussi, j'aime beaucoup. Je l'aurais porté mais je suis pas du genre, genre de fille qui va porter ce petit sac à main comme ça pour une soirée. J'arrive pas parce qu'il faut mettre un petit truc qui rentre dedans, à la limite un téléphone, mais je sais même pas si le téléphone va y rentrer. Oui, il devrait rentrer, il est assez large quand même, hein, ce petit sac. Donc il y a même le truc, vous savez, de fraîcheur là-dedans. Donc il y a une petite chaînette comme ça, qui fait donc le tour de... vous pouvez porter en bandoulière, vous pouvez aussi la détacher. Vraiment, elle est tout neuve ce sac, il est très beau. Et c'est marqué juste la couleur black, mais il n'y a pas de prix. Mais il y a une petite étiquette avec la couleur. Sur les côtés, vous avez de la soie comme ça. Voilà, du satin, pardon, pas de la soie, du satin. Très mignon. Trop beau, j'adore. Ensuite, nous avons ici des petites chaussures. Donc, il y a des petites chaussures de danse ou de sport pour les enfants, comme ça. Ça, c'est Dominos, je sais pas comment c'est, Domios, de chez Decathlon. Made in Spain, tiens. C'est la taille 29.
Donc 18,5 cm de long. Je les ai lavés. Ils sont en très bon état, mais ils étaient un petit peu sales. Donc ils étaient lavés. Ensuite, celles-là, j'adore. C'est Zara. Ils sont très jolis, ces petites chaussures. Vous voyez comment ils sont stylés, quand même. Ils sont plutôt en très bon état. Mais ici, la peinture, elle est partie par endroits sur la semelle. C'est la taille 27. Mais ils sont très très jolis. Zara Kids et je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une sorte de motif, voilà, d'imprimé dessus. Donc celle-là. Et puis, une paire un peu plus grande, celle-ci. Je ne sais pas quelle taille c'est, il faut bien chercher. Donc celle-ci, je ne sais pas. Je pense pas que ce soit quelque chose de marque de waouh. Mais en tout cas, ils sont en très bon état. Et à l'intérieur, il y avait quelque chose de marqué quand même. Donc c'est Made in China. Hein. Et c'est Liberto, la taille 34. Je ne sais pas Liberto, c'est qui? Est-ce que c'est là, le chaussure? Est-ce que c'est Chaussea? Est-ce que c'est Primark? Primark, j'en ai aucune idée, mais en tout cas ils sont stylés aussi, j'aime bien. Et la dernière chose, c'est la robe. Voilà, une jolie robe que j'ai beaucoup appréciée. Je vous la montre déjà là, elle est dehors, elle est en train de sécher, elle n'est pas du tout repassée. Et puis après, bah, je vous montre quelques extraits quand je la prépare, hein, parce que il a fallu 15 minutes pour faire juste le repassage d'une robe, alors que avant j'ai repassé les 4 chemises de mon homme en 12 minutes. Hein. Donc vous pouvez vous imaginer combien il y en avait à repasser sur cette robe. Ensuite, j'ai aussi enlevé des peluches parce qu'il y en avait pas mal, ça peluchait pas mal. Je suis dégoûtée parce que la robe, elle a pas mal de taches. C'est dommage, c'est fort dommage. Mais bon, à la limite, on comprend pourquoi elle était là où on l'a trouvée, quoi. Donc c'est une taille XL, mais ça m'étonnerait que ça soit du XL parce que quand je l'ai essayé sur le mannequin, je pense que vous avez aussi une petite vidéo sur le mannequin qui fait la taille 36, et bah il nage pas trop dedans non plus, hein, parce que pour une taille XL. Donc je l'ai essayé sur moi, je ne pense pas que je porte XL, je suis plutôt entre M et L actuellement. Donc pour moi, elle était comme si elle était faite sur moi, enfin sur mesure presque. Elle est un petit peu grande au niveau des épaules, mais elle est plutôt de ma taille, j'ai envie de vous dire. Donc je vais devoir mettre quand même les dimensions, les mesures à côté parce que pour moi, c'est pas du tout du XL, hein, ça va pas le faire. Ce qui est dommage, c'est que bah on peut dire que tout ce qui est jupe, c'est un état satisfaisant, et puis des fois les perles elles tombent. Mais le haut, il est plutôt en très bon état, enfin un bon état, pas un très bon, mais un bon état. Il est très joli avec ses perles, avec ses fleurs. Enfin, c'est une jolie petite robe. Donc, mais bon, si jamais pas trop cher, hein, pour une soirée, ça pourrait aller. On verra pas du tout ces taches. C'est en bas, et puis en plus, si c'est une personne de pas très grande taille, là j'ai mis quand même des talons de 10 cm, je pense, pour la porter. Mais si c'est une personne de pas très grande taille et qu'elle a besoin de la couper, bah elle coupera toutes les taches qui sont en bas déjà. La seule tache qui restera, c'est celle qui est dans les plis devant, mais elle est dans les plis. Voilà, donc peut-être que ça pourrait aller pour une soirée. Écoutez, si c'est pas trop cher, ça ira. Putain, elle est belle, mais c'est pas la taille XL. Je porte pas la XL, moi. Et elle me va comme un gant. Oh putain, ça fait une éternité que j'ai pas mis des talons de 10 cm, je pense. Je sais pas combien ils font. Ils font très très haut. Ils sont très très hauts. Et puis derrière ce truc, j'ai toujours peur de tomber avec. Oh la vache. Je suis fatiguée. C'est joli, hein? C'est beau. Bon, je l'enlève, hein. C'est bon, ça suffit. Je vous montre juste la taille des talons. Vous allez halluciner. Regardez-moi ça. C'est haut, hein? Ah ouais, ça fait une éternité que j'ai pas mis les talons aussi hauts.
acheté chez Zalando. Ça fait très très longtemps. Mais là, je vous avoue que j'ai vraiment peur de me casser la figure. Parce que ça fait très très longtemps que je les ai pas mises. Ces chaussures. Ces jolies escarpes. Ça fait classe, hein. Bon, allez, on continue. Maintenant, la partie la plus amusante. Il faut que je sorte de là. Comment je vais faire? Regardez. Quand on est un peu souple et quand on n'a pas quelqu'un qui vous aide, parce que mon homme il est au travail. Oh putain. Quand on est un peu souple, hein, comme je vous dis. Un peu. J'ai un peu perdu de ma souplesse. J'étais beaucoup plus souple que ça. Tadam! Réussi! On y va. Ça ira. Voilà, c'était tout pour le retour des encombrants. J'espère que vous l'avez apprécié. Écoutez, moi, j'ai beaucoup apprécié d'avoir préparé tout ça pour vous. Ça m'a beaucoup plu. Certes, je suis fatiguée, mais je suis très, très contente d'avoir accompli ma mission aujourd'hui. J'ai tout nettoyé, j'ai tout mis. On n'a pas ramené du bazar, on a ramené plutôt des jolies choses. On n'a pas ramené tout n'importe quoi, c'est ça ce que je veux dire, parce que franchement, il y en a marre, on n'a pas assez de place et voilà, il faut savoir faire la sélection. Et puis bon, le meuble gris, on va le garder pour nous parce que j'ai envie d'y ranger des bouquins. Il y en a tellement que j'ai plus de place. Après, il y a plein de choses que je vous ai pas montrées. Il y a des petites, par exemple, des coffrets en bois, vous savez, qui vient des alcools et tout ça qu'on a gardé, parce que aussi c'est pour du rangement, des petites caisses en fait, puis des baguettes pour du bricolage, etc. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on a gardées, hein, que je trouve pas nécessaire forcément de vous montrer, comme des fois on ramène aussi des trucs pour bricoler, par exemple la quincaillerie, c'est absolument pas intéressant, donc je vous la montre pas. Voilà. Donc écoutez, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. S'il y a des choses que je connais pas et que j'ai pas mis ici dans la vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis. Et même je peux me tromper aussi, donc n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire et puis laisser des commentaires tout court. N'oubliez pas de booster cette vidéo. D'ailleurs, je vous remercie énormément pour le boost de ma dernière vidéo des encombrants. La vache, en quelques jours, elle a, je sais pas si elle est déjà pas à 1000 views, parce que c'est énorme, c'est grâce à vous. Vous l'avez tellement bien boosté, je vais regarder qu'elle est remontée un petit peu, et elle ramasse, elle accumule des views et des views et des views, et ça c'est génial, c'est grâce à vous. Donc je vais regarder combien de views elle en a maintenant. Presque 1000, 977 views. En 4 jours. Pour moi, c'est énorme parce que moi, je suis pas quelqu'un qui est très visible sur YouTube. J'ai pas beaucoup de visibilité, j'ai pas beaucoup de passages et grâce à votre boost, bah franchement, elle remonte un petit peu et ça me monte un petit peu dans l'estime. Ça fait plaisir. Voilà, sur ce, je vous embrasse. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche de notification afin d'être averti de la nouvelle sortie de vidéos. Boostez mes vidéos, s'il vous plaît. Commentez-les, likez-les. C'est que grâce à vous que je ne pourrai remonter un petit peu plus sur YouTube et être un petit peu plus visible. Je ne demande que ça, franchement. Je vous remercie beaucoup de votre compréhension, de votre attention. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao. Putain, je suis coincée. À mon genou. Oh la vache. Putain. Aïe. À ma cheville. Vous avez quel âge, madame? 43.